Français veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. Eh bien, bonjour les esclaves et bonjour les esclavagistes, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, un jour de la semaine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il en faut. Voilà, et puis on va parler de Joséphine et d'autres choses, quoi. Mais Joséphine Baker qui va rejoindre Rousseau, Mirabeau, Voltaire, Zola, Jaurès, Moulin, Monet, l'écurie. Les chevaux qui vont avec l'écurie, bah ouais, il en faut aussi. Voilà, et puis de réactions quasi maladives de personnes qui voient leur business partir un peu en fumée, quoi, comme Rokhaya Diallo. Ça l'emmerde, ça, Joséphine Baker. C'est mieux que la France soit raciste. Là, on honore quelqu'un de noir. Waouh, c'est chiant, quoi. Ah, ça l'emmerde. Ouais, ça l'emmerde. Ouais, voilà. Donc, on y va. On se lance et puis on regarde la belle Joséphine et puis les inepties de Rokhaya, quoi. Voilà, comme d'hab. Allez, on y court. Donc voilà, Joséphine Baker. Joséphine Baker qui était née Freda Joséphine MacDonald. Elle a été naturalisée française, voilà. C'était une artiste, c'était une féministe, c'était une combattante aussi. Ça, on l'oublie trop souvent. C'était une femme qui a aidé la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a reçu les médailles de la résistance par le Comité français de la libération nationale, la Croix de guerre par l'armée française et qui était chevalier de la Légion d'honneur. Décoration remise par Charles de Gaulle. Donc notre belle Joséphine est arrivée en France avec la Revue Nègre, ce qu'on appelait la Revue Nègre à l'époque, voilà. Et très 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 vite, sa personnalité, son talent et son intelligence ont fait que ça l'a révélée. Voilà, femme libre, femme libérée, qui avait fui les États-Unis à cause du racisme, déjà à l'époque, et donc qui est venue en France et qui a été très 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 reconnaissante à la France de ce que la France avait fait pour elle. Voilà, la France avait toute sa gratitude. Et je sais pas pour les autres Français, mais pour moi, elle a toute ma gratitude. Voilà, et c'est ce qu'elle écrivait dans son livre. Ici, je savais que je serais sauvé, que je pourrais vivre pour une cause, et cette cause, c'est la fraternité humaine. Je suis venu, personne ne me disait noir, personne ne me disait négresse, mot qui me blessait terriblement. Je suis devenue femme avec confiance dans la vie, femme qui était élevée par la France à laquelle je donne ma gratitude. Voilà, et c'est important de signaler qu'il y avait déjà à l'époque des gens qui venaient d'autres horizons en France et qui avaient de la gratitude. Voilà, c'est comme ça. Rokhaya, si tu m'entends, crotte de nez pour ta tronche, voilà. Voilà, comme tout le monde le sait, Baker, Joséphine Baker, c'est la première femme noire au Panthéon, la septième femme au Panthéon. Et ça fait jaser des gens qui malheureusement n'attirent pas la lumière forcément et essayent de s'éclairer à celle des autres, comme Rokhaya Diallo. Voilà, donc pour elle, la panthéonisation de Joséphine Baker, c'est un symbole bizarre, un peu aigu, un peu ambigu. Bon, pourquoi pas? Voilà, et puis ça répare nos mémoires, mais cela ne peut être suffisant. Pourquoi? T'as un problème? T'as Alzheimer, Rokhaya? C'est quoi le projet? Ça répare ta mémoire. L'autre, elle a Alzheimer, voilà. Et le fait que Joséphine Baker soit au Panthéon, ça y met les plombs en place, mais pas du tout. Je te rassure, t'es rien, tu restes rien. Tu vends du vent déguisé en courant d'air, ma petite. Donc voilà, cherche pas, voilà. Ça a réparé quoi de tes mémoires? De quelle mémoire? De quoi? T'as été victime de racistes? Oui, vraiment. Ben tiens, moi aussi. Tu vois, je suis à l'étranger depuis plus de 33 ans. Moi aussi, il y a des racistes autour de moi. Putain, c'est bizarre, il y en a partout. Il y a autant de racistes que d'antiracistes, il y a autant de racistes que d'étrangers, autant d'étrangers que de racistes. C'est un peu le bordel, tu vois, ma grande. Donc ton fonds de commerce, plie-le, mets-le dans ta poche, ton mouchoir par-dessus, puis arrête des déclarations un peu débiles. Voilà.
Angleterre, Égypte, partout dans le désert, Afrique du Nord, revenant ici, etc., etc. Et qu'est-ce que vous faisiez? Ce que je devais faire, et j'en étais très fière de pouvoir le faire. C'est-à-dire? Deviner. Vous chantiez? Non, j'ai chanté de temps à autre, mais surtout je faisais de la résistance. Parce que j'avais qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire de aider la France de remontrer comme elle était avant et qu'elle n'avait pas perdu pendant le commencement de la guerre, mais c'était un petit moment de malheureux. Donc voilà, contrairement aux indigénistes, contrairement à tout ça, ce que je vois là, c'est une femme fière. C'est un être humain noble qui a fait ce qu'il devait faire, comme il a dit. Voilà, et qui s'est pas accroché à son vrai malheur, lui, parce que contrairement à celui des indigénistes, cette femme en a chié, elle a été mariée à 13 ans, elle a été obligée de fuir la ségrégation, de se battre, en plus elle était bisexuelle, ce qui à l'époque n'était pas non plus le mieux pour bien vivre, elle a adopté des enfants, etc. Donc j'ai essayé de tourner un petit compliment pour cette dame et surtout contre les autres aussi, ça fait les deux, c'est bien. Alors, Rokhaya et les autres indigénistes, voilà ce que j'avais à vous dire. Je viens d'écrire ça. Oh, je veux te dire. Et ben voilà. Elle est ce que vous ne serez jamais, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous puissiez dire. Elle était femme, elle était flamme. Vous n'êtes ni la mèche ni la cire. Vous êtes ce qui se fait de pire. En distillant votre élixir, vous êtes la honte, vous êtes la lie, la chienlit et sous le masque aussi. Elle a su dire un grand merci à la France qui l'a accueillie. C'était de la reconnaissance. Elle fut artiste et féministe, militante, antiraciste et résistante. Elle fut mère, elle fut femme. Elle fut ce qu'il vous est à tout jamais interdit d'être qu'à la grandeur de cette dame, sa classe, sa façon de tutoyer les anges quand son château elle accueillit. Ce sont des mots de sentiment qui vous seront toujours interdits. Voilà. Et... je vois pas trop quoi vous dire d'autre. Rokhaya et compagnie. Si... il y a des morts à cause de vous. Voilà, tout comme on a reproché à certains en France, à Zemmour et autres, qui par leurs propos provoquaient la haine. Une haine qu'on n'avait pas vue depuis, les années sombres. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Vous êtes con, vous l'ignorez, en même temps c'est normal, mais vous faites la même chose. Voilà. Sans déconner. Je suis prêt à ce que la France accueille tout le monde, mais vous dégagez. Dégagez. Rebarrez-vous aux États-Unis, vous êtes bien là-bas. Vous êtes bien. Ramayad, Rokhaya, tout ça, vous êtes bien là-bas. Vos déclarations... putain, mais vous avez un anneau gastrique derrière la gorge. Ils se sont trompés à l'hosto. Ah bah si, vos propos puent la merde. Donc l'anneau gastrique, il doit être derrière la gorge. Voilà, vous avez des propos qui ont une haleine un peu douteuse. Donc tirez-vous, vous êtes pas bien, cassez-vous. Je vous le dis honnêtement, cassez-vous. Voilà, comme j'irais quelqu'un de chez moi qui serait pas bien. On continue. Alors, qu'est-ce que nous dit la petite Diallo? Des conneries sûrement comme d'habitude. Bah ouais, voilà, des conneries. Hein, puisque... on n'a pas à nous féliciter du traitement des personnes de couleur. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et Joséphine Baker, c'est un symbole ambigu. En fait, si on dit rien sur les Noirs, si on fait rien pour les Noirs, on est des enculés de racistes, et quand il y a quelque chose de fait, c'est un symbole ambigu. Ouais, tu joues à qui perd gagne, quoi. Voilà. Bon, d'accord. Bah écoute, t'as raison, ma grande. Là où t'es, c'est grâce à la France. Je te le signale. Donc ouais, de la gratitude, non, mais de la reconnaissance, oui. Bon, puis il y a la petite Ramayad qui, elle, c'est Colbert qui la déboulonne. Ah non, elle veut déboulonner Colbert, pardon. Voilà, ouais, elle veut déboulonner Colbert. Bah ouais. C'est bien de cracher sur la France en vivant aux États-Unis grâce à une retraite de ministre versée par des Français. C'est bien. On crache sur la France après en avoir profité. Ça s'appelle comment ça déjà, Rama? Ah, une mentalité de pute, voilà. Donc ça c'est dit, c'est fait. Allez, laisse tomber la neige, t'es vraiment trop conne toi. Donc mardi, encore une fois, voilà, la discrimination raciale fait rage, puisque Rokhaya... ah bah non. Ah bah les chez Gucci.
Soirée à l'ambassade d'Italie. Ok. Donc non. Autant pour moi. Mercredi, quoi. J'ai laissé parler Abnouz Shalmani, elle a très bien parlé. Donc je vais pas en rajouter, je vous passe l'extrait, 4 minutes de bonheur. Abnouz, votre parti pris international, ça ressemble à une farce, mais ça n'est pas une farce. Le dico des mots tabous, des mots à ne surtout pas employer à Bruxelles. Les expressions, etc. Le titre est très gentil, parce que je pense que je vais me lâcher ce soir. Voici le document qui a été retiré, mais on l'a quand même. C'est extraordinaire, ça fait partie de grands épisodes de Nous allons vous faire aimer l'Union européenne. Ça va être très très compliqué, tout ça avec nos impôts, mesdames et messieurs, je le précise, et je dis bien mesdames et messieurs. Donc c'est le guide sur la communication inclusive de la Commission européenne, censé, je cite, refléter la diversité. Alors, face au tollé, la commissaire européenne à l'égalité, Helena Dalli, que vous allez voir à l'écran, a retiré, a dit qu'elle allait retravailler ce texte. Mais pour vous donner une idée de ce personnage-là, vous allez la voir avec l'association Femiso. Cette femme, l'association Femiso, est une association qui est financée, revendiquée par les frères musulmans. C'est à eux grâce à eux qu'on a eu cette campagne extraordinaire de la liberté dans le hijab. Elle les adore, vous la voyez, c'est voilà le personnage. Alors quels étaient ces fameux mots interdits ? Le 26 octobre dernier, parce que maintenant on fait semblant que c'était provisoire, ce texte n'était pas du tout provisoire. Le 26 octobre, Helena Dalli fait un tweet, nous allons le découvrir ensemble. Je suis fière de lancer ces consignes pour que chacun soit reconnu dans tous nos supports, indépendamment de son sexe, de sa race ou de son origine ethnique, de sa religion, de ses convictions, de son handicap, de son âge ou de son orientation sexuelle. Ouf, on n'a oublié personne, tout va bien. Ça fait un peu déclaration des droits de l'homme, bien sûr. L'humain passe au-dessus du sexe, du religion et tout. Ce qui est extraordinaire dans ce document, c'est que c'est exactement l'inverse qui s'y passe. C'est extraordinaire comment ça ne va pas du tout. C'est le guide du parfait petit censeur décérébré. Alors nous allons commencer par le plus important. Eh bien, nous n'avons plus le droit de dire madame ou monsieur. Vous allez voir, voilà ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est permis. Rassurez-vous, on a traduit. Évitez de styliser monsieur et madame en se basant sur les sexes assignés à la naissance. En cas de doute, utilisez mix, MX pujadas, je ne sais pas, mixte, bonisso, MX. Et pour quelle raison Je ne sais pas. Mais je m'interroge quand même pour exactement, alors pour ne pas offenser les transsexuels, ou c'est pas ça qu'il faut dire. Je cite, pour ne pas invisibiliser les personnes intersexes ou queer. Alors, je vais quand même regarder les chiffres, même en poussant le curseur militant jusqu'à la lie, on ne dépasse pas la fourchette transsexuelle en Europe est entre 0,1% et 0,5%. Mais vous comprenez, une femme trans, c'est-à-dire un homme qui devient une femme, si vous dites madame, il a un arrêt cardiaque. Mais pourtant, il veut devenir une femme. Ne me demandez pas, je ne comprends pas tout. C'est ça la question, parce qu'ils peuvent être très peu nombreux. Mais pas du tout, c'est que c'est mal. On peut s'entendre. Non, mais non, c'est mal. Offensant. Mais vous savez, à la base, il y a quand même quelque chose de dérangeant. C'est qu'on veut annihiler le sexe biologique, alors que, par exemple, une démarche féministe réelle consisterait à militer pour que des médicaments soient testés sur des femmes. Parce que figurez-vous que la majorité des médicaments sont testés sur les femmes, sur les hommes, donc mal dosés pour les femmes. Et au nom de quoi ? Au nom des différences hormonales génétiques qui existent entre le fait d'être un homme et une femme. Mais comment on va abolir tout ça ? Les femmes, au nom de l'inclusion, les femmes continueront à être mal soignées. C'est extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'arrive au gros, parce que là, c'était genre mignon presque par rapport à ce que je vais vous dire. Noël. Vous ne pouvez plus dire Noël. Mais oui, parce que vous comprenez, si tout le monde imagine, tout le monde pourrait croire que tout le monde est chrétien, évitez de dire la période de Noël, préférez la période de vacances. Parce que c'est une fête chrétienne. Mais alors, ça devient problématique. Je rappelle que les chrétiens sont 2,4 milliards. Je rappelle que les chrétiens sont les croyants les plus persécutés dans le monde. Vous faites des ronds, des bons, des cacahuètes, tout ce que vous voulez. Les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté au monde. Là où ça devient franchement comique, c'est que d'ici 10 ans, la majorité du corps ecclésiastique catholique sera issue d'Afrique noire. Ça devient encore plus drôle. Il faudrait pas dire non plus la période du Ramadan, alors. Mais si, ça on a le droit, parce que vous savez, c'est là où ça devient franchement dérangeant. Le tout avec nos impôts, je vous le répète, mesdames et messieurs. Je vais même rajouter un mademoiselle, histoire d'être crucifié en direct ce soir. Alors, ce qui est quand même fabuleux, c'est quand même, je rappelle, pour les distraits, parce qu'il y en a beaucoup, que l'Europe, il se trouve, est une terre historiquement chrétienne. Ça viendra à l'idée de personne d'aller voir les Saoudiens et de leur dire, dis donc, là, quand vous dites terre d'islam, ça me pose un sérieux problème d'inclusion. Mais alors, par contre, ça devient problématique. Historiquement, c'est comme ça. C'est le hasard historique. Ça aurait pu être autre chose. Mais voilà, c'est comme ça. Là où ça commence à devenir tendu, ma chère Marie, nous ne pourrons plus utiliser le prénom de Marie. Parce que vous comprenez, quand
un musulman ou un non-chrétien entend le prénom de Marie, il a des palpitations. Par exemple, évitez de dire Maria et John sont un couple international, préférez Malika et Julio sont un couple international. Non, mais là, c'est pas sérieux. Je rappelle que Malika est la version arabe de Marie. Donc quand on parle de grand remplacement, donc on n'est vraiment pas aidé par l'Union européenne. Comment est-ce qu'on justifie ça? Je ne sais pas. Donc Malika c'est bien, Marie c'est mal. Mais là où ça devient comique. Il y a une sourate du Coran. Non, alors non. qui s'appelle J'y Maria. viens. Non. Pascal Perry, j'y viens. Ça, c'est mon petit domaine de compétence. J'y viens avec joie et bonne humeur. Là où je vous dis que c'est des incultes, et quand je dis des incultes, je reste extrêmement poli. Il se trouve que j'ai lu le Coran, et pas qu'une fois. Marie est le seul prénom de femme qui existe dans le Coran. Pas une fois, pas deux fois, 34 fois. Marie est citée dans le Coran 34 fois. Sarah est citée 2 fois, mais pas sous le prénom Sarah, sous l'appellation femme d'Abraham. Et pour vraiment que vous sortiez de ce parti pris en ayant un petit peu plus de culture, Agar. Personne ne sait autour de cette table qui est Agar. Eh bien oui, Agar est la mère d'Ismaël, Ismaël étant le fondateur de l'islam. Eh bien Agar, la mère d'Ismaël, apparaît 0 fois dans le Coran, histoire de parfaire votre culture et celui de l'Union européenne. Donc là, ça commence à être... Non, mais il faut que je finisse. Ça commence à être vraiment dérangeant parce que au nom de l'inclusion, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des nouvelles frontières, de monter les gens les uns contre les autres au nom de leurs origines, alors que, d'après son tweet, c'est ce qu'on est censé combattre, et que ça devient honnêtement gênant que l'Union européenne se vautre comme ça dans le wokistan qui existe, je confirme encore, crucifiez-moi. Oups, c'est un mot catholique, j'aurais pas dû, mais c'est quand même aberrant. Donc au lieu d'un universalisme où effectivement ce qu'on fait, ce que naît passerait avant notre sexe, notre religion, etc. Non, on se vautre dans cette espèce de bêtise et sincèrement je suis... Une fois ça dit, puis comme nous est très très poli, moi j'ai quand même le dire, c'est des gros cons, faut le dire. À un moment, il faut souligner les choses. Voilà, donc pour mes petites indigénistes qui trouvent leur combat aux États-Unis, là où dans l'ensemble ça peut aller, qui trouvent leur combat en France, qui est quand même un pays loin d'être raciste, très très loin contrairement à ce qu'elles disent, mais bon, ça c'est le fonds de commerce. C'est comme le Covid, il faut qu'il y ait plein de malades, sinon on vend rien. Là c'est pareil. Donc voilà, je vais vous mettre 2-3 petites captures d'écran, essayez d'aller voir là-bas. En plus ça vous concerne directement, puisque vous n'arrêtez pas d'en parler. L'Afrique. Bon, comme vous voyez, Gambie, Sénégal, c'est le bordel complet, c'est un peu le bordel partout en Afrique, je parle même pas de la Syrie ou d'autres pays où les femmes sont matraquées, où il y a de l'esclavagisme. Enfin voilà, la Gambie, je vous mets la photo, vous verrez ce que c'est, 11 300 km². Voilà, vous voyez ce qui se passe là-bas, 11 300 km², la Gambie. Les filles, Rama, Rokhaya et les autres. Commencez par là, la France c'est 672 000, je crois que vous avez vu trop grand. Essayez là-bas, d'accord? Après un petit tour dans quelques pays esclavagistes, comme il y a encore en Syrie, etc., pour libérer les frères noirs, parce que... voilà, et puis après venez en France, d'accord? Bon allez, on continue avec Maboula Soumaoro. Maboula, ouais, on a eu Sibeth, on a Maboula, voilà. Alors bon, c'est pas important ce qu'elle va dire, puisqu'on sait que c'est une menteuse, quoi. C'est une chercheuse, mais avec un CAPES seulement. Ça tombe bien, hein. Moi, avec un CAP de cuisine et un demi-CAP de plomberie, je suis dans la recherche aéronautique. Ouais, c'est comme ça, hein. Je suis aussi mannequin, réalisateur de films, donc les filles, si ça vous tente. Et puis, je suis chirurgien, mais seulement le lundi de 22 à 3h du matin. Voilà. Hein, chacun son truc. Ouais, faut pas déconner. Allez, je vous montre la grande copine de Mélenchon. À l'œuvre et 2-3 captures après. Mais cette incapacité pour lui de comprendre que, un moment, cet homme blanc, voilà, ne peut pas incarner mais au sens littéral, ne peut pas incarner, ne peut pas représenter, ne peut pas porter dans son corps et ne peut pas porter dans sa chair, et là je reviens vraiment au corps et à la chair, pas au gène, au corps et à la chair, c'est pas lui l'antiraciste, il ne peut pas être l'antiraciste, et à mes yeux, il ne peut pas avoir raison contre une noire et une arabe, il ne peut pas, c'est pas possible, et ça, il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Il va vraiment falloir que la France s'en rende compte. Donc voilà, ouais, mais on prône la tolérance, et l'acceptation de l'autre, ça c'est important. Bon, en tout cas, moi je sais que la Terre est plate, ça je le sais. Je sais que le Covid, ça a été mis en place par des Israéliens, ça aussi je le sais. Je sais que Mars est habité, ça c'est un truc, voilà. Et que tous les Français sont des racistes. C'est des copines noires et arabes qui me l'ont dit, donc elles ont raison.
forcément. Bah ouais. On continue. Bon, bah là, j'ai pas discuté 50 heures, tout est écrit. Lisez, voilà. Je suis toujours choqué de voir des gens qui se disent français, qui vont vivre à l'étranger et qui chient sur la France. Voilà. C'est le genre de gens, ils doivent être seuls, ils doivent tromper leur main droite avec la main gauche, ils vivent mal le truc, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, ouais, je sais pas, ils sont pas finis, quoi. Mais bon. Bah, je vous laisse lire. Allez, vendredi. Bah, écoutez, un petit coup d'antipathie, apathie, je me suis trompé. Voilà, je vous laisse et on se retrouve Vous avez après. été traité d'islamo-collabo sur les réseaux sociaux par plusieurs ou de collabo. personnalités. Hein, Zineb El Razaoui, qui est la dessinatrice de Charlie Hebdo, m'a traité On vous c'est-à-dire caricature avec un voile, collabo des avec, montages de photos. collabo avec le salafisme, collabo avec le terrorisme. Bon, comment est-ce qu'on peut arriver à de telles extrémités, voire à de telles âneries? Je ne sais pas. Après tout, c'est à ces personnes-là qu'il faut poser la question. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une véritable montée du sentiment anti-islam en France, qui est alimentée peut-être... Vous avez dit d'ailleurs que Zemmour a bénéficié d'une audience à la télévision. Vous n'étiez pas d'accord? Non, j'ai expliqué que... vous je suis pas d'accord. l'interdire ou... Non, moi je constate que quand Dieudonné est condamné pour incitation à la haine raciale, il est du coup exclu du débat public, ce qui est une bonne chose. Et quand Éric Zemmour est condamné de la même façon, on lui donne une émission. Donc vous dites qu'il devrait être exclu du débat public? Non, je dis pas ça, je dis il y a deux poids, deux mesures. Enfin, voilà. Après, quand on dit qu'il y a deux poids, deux mesures, ben, on se dit tiens, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Donc il faudrait que Dieudonné soit autorisé? Ah non, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors après, chacun se débrouille comme il veut, chacun en tire la conclusion qu'il veut, mais moi, je vais pas aller dire il faut boycotter Éric Zemmour, mais je constate qu'on boycotte Dieudonné. Et je pense que c'est une bonne chose de boycotter Dieudonné. On va pas donner la parole à quelqu'un dont le souci par le verbe est de répandre la haine. C'est bien. Mais quelqu'un d'autre qui, par son verbe, répand la haine. Et puis, enfin, c'est pas moi qui ai inventé ce qui s'est passé à Bayonne, où des gens tirent au fusil ça, pour vous, sur c'est des musulmans. révélateur de vraiment quelque chose de profond. C'est écoutez, simplement l'acte d'un déséquilibré. Oui, bien sûr qu'il faut être déséquilibré pour faire ça. Mais qu'est-ce qui peut accroître le déséquilibre? Moi, par exemple, quand j'entends Marine Le Pen dans des discours dénoncer les vagues migratoires, l'invasion des Arabes, je me dis que des esprits fragiles, propices au déséquilibre, sont encouragés dans ce déséquilibre. Donc voilà, il n'interdit pas Zemmour, mais en même temps, faudrait qu'on traite Zemmour comme Dieudonné, donc de l'interdire. C'est très courageux. Puis les esprits fragiles, mais alors quand il y a dans les mosquées des gens, quand il y a des réunions politiques, il y a des esprits fragiles ou pas? Faut interdire tout ça, dis-moi mon petit copain. Attends, excuse-moi. Oui, allô? Ouais? Génial. Demain? D'accord. Bon, Jean-Michel, bonne nouvelle, ta paire de couilles est arrivée, c'est à l'hosto, on peut te les greffer quand tu veux. Bonne continuation. Salut Jean-Mi. Voilà, on finit avec l'image souriante de Joséphine Baker. Il y a eu du lundi au vendredi, il n'y a pas de samedi dimanche, faut que je me repose, vous aussi, après tout ce qu'on vient de voir comme conneries. Oubliez pas de partager, le petit doigt, et puis surtout, sortez, faites autre chose. Vous avez rien à foutre avec votre famille, là? Allez, go, à bientôt. Rester libre, à m'écouter et à me suivre.